Salut et bienvenue sur la chaîne My Blue Velvet Cat. On se retrouve aujourd'hui pour monter ensemble la blouse Chloé en version A. Alors, petit préambule, pour celles qui viendraient juste pour récupérer certaines étapes en vidéo, j'ai créé la vidéo sous forme de chapitre. C'est-à-dire que si vous allez dans la description, vous allez voir étape par étape des liens qui vous permettent d'aller directement au code temporel de cette vidéo qui correspond à l'étape qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à gagner du temps en utilisant le chapitrage. Alors au niveau du format du patron, j'ai créé 3 types de PDF qui vont correspondre à vos préférences. La version A0, c'est la version la plus classique que vous allez pouvoir vous faire imprimer par votre imprimeur préféré. Le deuxième cas, c'est le vidéoprojecteur. Si vous me suivez, vous savez que c'est mon mode préféré vu qu'on gagne du temps et du papier dans le sens où vous utilisez votre vidéoprojecteur pour projeter le patron sur votre tissu et vous n'avez plus qu'à découper directement dans le tissu. Et le troisième cas qui est le plus courant, c'est la version impression en A4. Vous allez donc pouvoir imprimer à la maison directement le patron. Il vous faudra donc assembler vos feuilles, découper toutes vos pièces. Dernier point, vos PDF disposent de plusieurs tailles qui sont déclinées par calque, ce qui vous permet de n'afficher que les tailles qui vous correspondent. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette icône pour afficher le panneau des tailles et là vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'œil pour afficher ou au contraire masquer les tailles qui vous intéressent. Je vous conseille d'utiliser Adobe Reader parce que je suis pas certaine qu'avec les autres lecteurs de PDF, vous ayez les options de calque qui soient disponibles. Si vous utilisez le format A4, il faudra imprimer toutes vos pages, les assembler et découper vos pièces. Donc vous devez vous retrouver avec les pièces suivantes. Le devant, avec l'empiècement épaule, le dos, les manches. Au niveau du matériel, il vous faudra du tissu, du fil assorti, un gros grain et du biais pour les finitions. Donc positionnez vos pièces sur votre tissu en faisant attention à respecter le droit fil, c'est important pour que le drapé tombe correctement. Vous pouvez vous aider du plan de coupe qui est dans le livret pour positionner les pièces sur votre tissu. N'oubliez pas de reporter toutes les encoches sur les pièces, elles vont être essentielles pour la suite du montage. Donc vous devez vous retrouver maintenant avec une pièce devant, 2 empiècements, une pièce dos, 2 manches. Donc commencez en préparant la pièce avant. Donc sur le patron, il y a une indication froncée avec 2 encoches. Vous allez donc passer 2 fils de fronce entre ces 2 encoches. Ensuite, vous allez prendre une des pièces empiècement épaule et vous allez donc l'épingler endroit contre endroit avec la pièce devant entre les 2 encoches de fronce. Ensuite, vous tirez sur les fils de fronce. Ainsi, vous allez répartir des plis le long de votre empiècement d'épaule. Donc faites attention à bien positionner les plis, il faut qu'ils suivent la courbe de votre encolure. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un seul des plis qui parte vers la tête de manche parce qu'au moment où vous allez coudre votre manche, vous risquez d'enfermer ce pli dans la tête de manche et ce serait vraiment inesthétique. Vous allez prendre le second empiècement d'épaule, endroit contre envers du devant. En gros, l'idée c'est de prendre en sandwich les fronces entre les 2 empiècements épaules. Vous épinglez ces 3 épaisseurs ensemble en faisant attention à ne pas bouger la position de vos fronces. N'hésitez pas à poser sur un mannequin pour vérifier que ça tombe correctement à ce stade-là. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous piquez les empiècements le long de la ligne de couture. Dégarnissez la marge de couture restante à 5 mm afin d'éviter d'avoir trop de surépaisseur. Puis pressez les coutures ouvertes. Ça y est, votre pièce devant est achevée. Maintenant, on va faire les finitions des encolures. Comme elles seront plus accessibles par la suite, il faut qu'on le fasse dès à présent. Vous allez positionner votre gros grain le long de l'encolure de la pièce devant, donc envers contre endroit. Donc il faut que votre gros grain chevauche la ligne de couture de l'encolure. Et vous allez piquer à ras de cette ligne d'encolure.
Normalement, votre couture, elle doit se faire à 2 mm de la ligne d'encolure. Une fois que vous avez piqué votre gros grain, vous allez dégarnir la marge de couture à 5 mm, puis vous allez rabattre le gros grain vers l'envers de la pièce devant. Pressez le gros grain vers l'envers. Enfin, vous allez pouvoir surpiquer le gros grain pour le maintenir à l'intérieur du vêtement. Vous pouvez faire comme moi pour que ce soit plus discret, des points visibles à la main. Et surtout, n'oubliez pas de presser au fer entre chaque étape. Donc une fois qu'on a fini l'encolure devant, on fait la même chose avec l'encolure dos. Donc maintenant vos deux pièces sont prêtes, on va s'attaquer à l'assemblage au niveau des épaules. Donc on va assembler ensemble le dos et le devant au niveau des épaules. Donc celles-ci se superposent en réalité vu que vous avez des empiècements. Vous allez vous servir des encoches pour les positionner correctement. Donc l'encoche centrale, elle correspond à la ligne d'épaule, donc il faut les faire superposer ensemble. Et les encoches de part et d'autre correspondent tout simplement au positionnement des pointes des empiècements. Donc une fois que vous les avez bien épinglés, vous pouvez bâtir pour assembler ensemble le devant et le dos. À cette étape-là, en général, j'aime bien enfiler la pièce soit sur moi-même ou sur le mannequin pour vérifier que je suis toujours satisfaite du drapé qui correspond bien à mes attentes. Et éventuellement faire des rajustements, c'est encore possible à ce stade. Maintenant, on s'attaque aux manches. Donc vous allez positionner 2 fils de fronce sur la tête de manche entre les différentes encoches. Vous épinglez la tête de manche sur l'emmanchure en respectant le positionnement des encoches entre elles, et ensuite vous tirez sur les fils de fronce pour répartir l'embu. Piquez le long de la ligne de couture. Et enfin, vous allez repasser votre couture. Alors vous pouvez vous aider d'un coussin de tailleur et également de la vapeur de votre fer pour vous aider à répartir l'embu restant. En fait, il faut qu'il n'y ait aucun pli qui apparaisse sur votre tête de manche. Et il ne nous reste plus qu'à assembler les côtés. Donc vous allez superposer les bords au niveau de la manche et des côtés, les épingler, et puis vous n'avez plus qu'à piquer. Ça y est, le vêtement est pratiquement achevé, il ne nous reste plus que les finitions. Donc on va finir les marges de couture avec un biais. Ouvrez votre biais, positionnez un des bords du biais le long de votre marge de couture. Piquez le long de la pliure de votre biais. Décarnissez la marge de couture à 5 mm et rabattez le biais par-dessus. L'idée en fait c'est de prendre en sandwich votre marge de couture avec le biais. Et vous finissez par surpiquer le long du bord du biais pour maintenir le tout enfermé. Donc vous allez reproduire cette opération sur toutes vos marges de couture du côté, des manches et également des emmanchures. Et n'oubliez pas, on presse au fer entre chaque étape. Et on achève avec les ourlets. Alors là, rien de très compliqué, que ce soit pour les manches ou pour les ourlets du bas du vêtement, vous allez faire des rempliés. C'est-à-dire que vous repliez une première fois au fer à 1 cm et vous recommencez l'opération en repliant une seconde fois à 1 cm. Vous pressez au fer pour bien maintenir le pli. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer le tout à la machine à coudre en faisant une surpiqûre le long du bord replié. Ou comme moi, si vous voulez un résultat plus discret, vous faites une couture invisible à la main. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à apprécier votre nouvelle blouse. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux, à ajouter le hashtag LaBlouseChloé, comme ça je pourrai également découvrir vos créations.
Ça a été pour moi un grand plaisir de faire ce premier patron et j'espère que ce tutoriel a été à la hauteur. N'hésitez pas à me faire vos retours, ça me permettra d'améliorer ce patron mais également mes tutoriels à venir. À bientôt!